I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut, bienvenue dans une nouvelle journée. On est quel jour? On est mercredi. Oh, j'aime bien le mercredi. Mercredi, ça a toujours été une journée que j'aime beaucoup parce qu'à la base, au tout départ, quand j'avais commencé le shop et tout, donc il y a 3 ans, ouais, je crois. Et je m'étouffe. Il y a 3 ans, eh bien, en fait, le mercredi, c'était la journée off, entre guillemets. C'est-à-dire que je m'occupais de la couture et du shop 4 jours par semaine. Et puis, le mercredi, je lisais, je créais du contenu pour YouTube, etc. Donc, c'était un peu ma journée YouTube, tu vois. Et du coup, ça a toujours été une journée que j'aimais beaucoup. Bref, donc, on est mercredi. Je vais essayer de lever le pied aujourd'hui parce que, alors ça se voit peut-être pas, enfin, quoi que si, là, au niveau de mes yeux, c'est un peu... Voilà. J'ai passé une nuit d'enfer. Kitsune avait décidé qu'il dormait pas. Voilà, il avait décidé cette nuit je dors pas. Et en fait toutes les heures, il venait dans la chambre, il s'asseyait à côté de mes oreilles, au niveau de la tête, il s'asseyait à côté de moi, il faisait Maouh et il me miaulait dessus. En fait, il voulait que je m'occupe de lui et je sais pas pourquoi. Et dès que je le caressais pas, il était pas content et il finissait par se barrer et puis il revenait, il redemandait des câlins, il a pas arrêté toute la nuit, il a fait ça. Et il voulait juste des câlins. Au début, je pensais qu'il avait pas d'eau. Alors, j'ai vérifié la gamelle d'eau de l'étage, je suis redescendue, vérifier les gamelles d'eau en bas, il y avait de l'eau. Je me suis dit, il a faim. Donc, j'ai vérifié qu'il y avait des croquettes parce qu'il mange de la pâtée. Mais je lui donne pas de pâté la nuit comme ça parce que je me dis si je commence, après le gars il va pas arrêter de me réveiller toutes les nuits, tu vois. Donc je suis descendue pour vérifier qu'ils avaient des croquettes. Il y avait des croquettes. J'ai vérifié la litière, mais tout allait bien en fait, je comprenais pas ce qu'il avait. Et en fait non, il voulait juste que je m'occupe de lui. En fait, il était complètement déphasé le pauvre papy-chat et je sais pas, il a confondu le jour et la nuit. Alors là, il dort hein. Mais alors il dort, je te dis pas quoi. Sauf que du coup dormir 1 heure, être réveillé, en fait c'est un truc de ouf. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des chats, tu vois. Et ils m'empêchent presque autant de dormir, tu vois. C'est un truc de ouf. Bref, du coup, j'ai un peu la tête dans le cucu. Alors, je me connais, j'arrive à être en général assez active le matin. Je vais essayer de faire ce que j'ai à faire un max ce matin, parce qu'à mon avis, cet après-midi, je vais être comme ça. Là, c'est moi que j'ai pas bien dormi. Tu vois. Je pense que je vais être comme ça cet après-midi, donc je vais essayer de tout donner ce matin. Donc comme d'hab, on va écrire une petite heure. Voilà, on va écrire une petite heure. Finir le chapitre 2 et attaquer le 3, ce serait bien. Et puis, il faut que je termine le montage du vlog du jour. Bon, j'ai pas grand chose à checker, mais il faut quand même que je le fasse. Plus la miniature, enfin plus la barre d'infos uploadée, etc. Il faut que je modifie un tout petit truc. Vous savez, la vidéo de collab que vous avez eu hier, la vidéo collaboration que vous avez eu hier avec Next Story. D'ailleurs, c'est génial. Franchement, allez tester des BD, c'est trop bien. J'ai juste une toute petite modif à faire. Ils m'ont demandé une toute petite modif, donc je vais la faire. Ça veut dire qu'il faudra que je réupload la vidéo après, mais c'est pas très grave. Donc, je vais faire la toute petite modif. Voilà, normalement je dois pré-filmer des stories pour Kaya parce que je suis encore en part avec eux ce mois-ci donc je dois faire ça là en juillet, ouais c'est ça, sauf qu'en fait j'ai eu des problèmes avec j'ai pas reçu ma commande, mais c'est entièrement de ma faute, hein, je l'ai passé trop tard. Donc je croise les doigts, j'espère qu'elle va arriver aujourd'hui, comme ça je pré-filme les stories, je les envoie à Kaya, en général ils valident hyper vite, et comme ça je peux vous les remettre, je peux vous montrer les nouveautés que j'ai commandées, j'ai un truc, j'ai trop hâte de le tester. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça ce matin. Au niveau de l'écriture, donc j'en suis au chapitre 2. Faudrait que je regarde quand même à quoi ça correspond, parce que alors moi en plus, comme je l'avais commencé sous OpenOffice, je suis restée sous OpenOffice pour l'écriture. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur support. Je sais pas. Ceux qui écrivent, vous écrivez sur quoi? Dites-moi. Dites-moi. Il faudrait que je télécharge. Je sais pas. Antidote. J'ai pas regardé. Antidote, c'est en ligne ou faut le télécharger? Je vais regarder. Pour passer un coup de désherbage, j'allais dire. Non, mais pour que je fasse au fur et à mesure tout ce qui va être orthographe. Et parce qu'en fait, j'arrive pas bien à savoir à quoi ça correspond sur un vrai
sur un vrai livre en fait. Mais en vrai on s'en fout puisque là moi j'écris juste mon truc, mais bon bref. Dites-moi sur quoi vous écrivez, voilà, juste ça, et sur quoi vous sauvegardez. Je pense que je vais l'enregistrer dans Google Drive parce que j'ai un peu peur, imagine mon ordi me plante, je vais tout perdre, tu vois. Je pense que je vais faire une copie sur Google Drive. Voilà, donc hier je vous disais que je ne savais pas comment introduire les potes de Malix, puisque dans mon délire ils étaient 3. Et en fait j'ai réussi parce que donc c'est un roman jeunesse, hein. À la base en fait j'avais un peu de mal à déterminer quel âge auraient mes protagonistes, et en fait j'ai pensé à ma nièce, enfin à une de mes nièces, et en fait je trouve ça beaucoup plus facile de faire en sorte qu'ils aient à peu près son âge, tout simplement parce que je la connais en fait, donc je sais voilà, je sais quelle comment dire, je sais quel genre de choses elle peut dire, je vois un petit peu comment elle pense, tu vois, je vois le bagou qu'elle a, etc. Et du coup, ça m'aide vachement pour créer mon personnage. Alors, je m'inspire pas vraiment d'elle, mais un petit peu quand même. Mais c'est surtout, voilà, moi, ça me permet de... Voilà, ça me permet d'avoir un vrai repère, tu vois. Parce que avant, je bossais avec des enfants, donc j'avais l'habitude, mais c'est vrai que là, ça fait quelques années que je fréquente plus les cours d'école. Voilà. D'ailleurs, si vous avez... Alors, j'ai placé mon histoire à la rentrée de la 6e, du coup. Je me dis que c'est pas mal. Du coup, j'aimerais savoir si vous avez des enfants qui sont en 6e, ou si vous êtes bossé dans un collège. Est-ce qu'il y a une mode en ce moment dans les collèges, en fait? Parce que moi je suis vraiment has-been, hein, tu vois. Quand je parle d'une mode, c'est alors je vous parle pas des trends TikTok, mais voilà, est-ce qu'il y a une mode, est-ce qu'il y a une marque, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment très présent à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi du coup comme ça je vais chercher un peu, et puis je serai un petit peu à la page, parce que je me sens un peu vieille en fait, hein. Voilà. Et c'est très compliqué parce que j'ai envie d'avoir un roman jeunesse. Enfin, j'ai envie d'écrire quelque chose que j'ai envie de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, c'est que, du coup, je me suis éparpillée par rapport aux rencontres, là. Non, je vous explique après. Du coup, je suis vraiment partie de ce que j'aime en littérature jeunesse, c'est-à-dire un roman destiné aux ados, pré-ados ou enfants. Donc là, plus 10-12 ans, je pense. Peut-être même 8 ans, mais bon, on verra après au fur et à mesure de l'action. Donc vraiment destiné à, voilà, aux enfants, mais qui permet une double lecture et qui fera sourire les parents. Et qui permet aussi un lien intergénérationnel. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je trouve ça hyper intéressant quand tu lis un roman jeunesse et que tu peux discuter avec... Enfin, tu vois, t'es en train de lire, l'enfant est en train de lire, et je sais pas, il y a une référence dans le livre quand on parle des parents, et le gamin va te poser des questions. En l'occurrence, sans vous spoiler, je parle de Queen dans le bouquin, parce que un des parents est fan de Queen, et Malix se fout de la tronche littéralement de son père, qu'elle trouve totalement has-been. Et en même temps, elle le voit danser comme Freddie Mercury, donc forcément, elle le trouve has-been. Et je me dis, tu vois, oui, effectivement, un enfant de 12 ans aujourd'hui, à part certains qui ont très bon goût, mais sinon, les enfants ne connaissent pas Queen. Mais si tu lis le livre avec tes parents, ou que les parents lisent le roman, et voilà, je trouve que ça peut permettre un espèce d'échange, tu vois. Le problème, c'est que j'ai du mal à trouver cette limite où en fait je suis pas là simplement pour m'adresser aux parents, tu vois ce que je veux dire. C'est très très difficile de trouver la limite, et de pas mettre trop de références à la pop culture qui me concerne moi, tu vois. Il y a des références, bah là il y a des références à Queen, il y a des références à Harry Potter forcément. Ça me fait rire parce que voilà, parce qu'il y a plein de trucs en fait. Je me rends compte que, tiens, j'ai fait que 2 chapitres et je me rends compte que j'ai déjà mis vachement de moi dedans, c'est rigolo. Bref, donc hier j'étais en mode comment j'introduis les potes de Malix, et finalement, bah comme c'est son entrée en 6e, elle les retrouve naturellement devant le collège en fait, c'est tout. Et du coup j'ai introduit sa meilleure amie Chloé et leur meilleur pote Mathias. Donc voilà, donc on aura la team Malix, Chloé et Mathias. Donc c'est le petit trio inséparable, chacun avec sa spécificité. J'ai décidé de ne pas faire trop de description physique parce que pour moi ça n'apporte pas grand chose. Quand moi je lis, je préfère totalement imaginer le personnage. Il y a juste Chloé qui aura le droit, entre guillemets, à une particularité, puisque j'ai décidé de faire de Chloé une petite grosse. Vous doutiez bien que dans mon livre, il y aurait forcément un enfant gros. Pour moi, c'est logique.
Et voilà, donc c'est la seule particularité de Chloé, mais on sait rien d'autre sur elle. On sait juste que sa mère est un peu casse-pied. Voilà, donc j'ai réussi à introduire les personnages le jour de la rentrée en fait. Voilà, et c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de truc que moi j'aurais fait à la rentrée, ce que je leur ai fait faire. Je sais pas si c'est ce que feraient les enfants aujourd'hui, parce que maintenant quand on est en 6e, on est un peu des ados, tu vois. Moi j'étais encore une enfant quand je rentrais en 6e, quoi. Je sais ce que je veux faire intervenir dans l'histoire. Encore une fois, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà, c'est pas très grave, je vais m'y plonger. J'adore ce petit rendez-vous. Et je pense que le fait d'en parler avec vous, ça m'aide de fou, en fait. Je m'en rendais pas forcément compte, mais ça m'aide de fou. Donc je vais reprendre l'écriture, là, une petite heure. Et puis ensuite, montage, tout ça. Et puis moi, je vous reprends dans la journée. Oh, salut, me revoilà à la même place. Par contre, là, j'ai les cheveux qu'on séché. En fait, c'est un peu l'enfer. Dès qu'ils sont courts, bah tu vois, non mais sérieusement, j'ai une tête de champignon, quoi. Voilà, je suis censée les lisser. J'ai bien dit censée, parce que alors j'ai une flemme. En plus, j'avais plein de barrettes, j'en ai pas retrouvé une seule. Bref. Vis ma vie de champipi, j'ai envie de te dire. Alors, je reviens dans l'après-midi, je me suis réinstallée au bureau parce que, en fait, j'ai encore plein de trucs à faire. Déjà, il faut que je monte ce vlog, et puis j'ai une facture à faire, plusieurs mails à envoyer. J'ai Kitsune qui fait des bruits chelous. J'ai plusieurs mails à envoyer, je vais aller me promener aussi pour aller mettre des lettres dans une boîte aux lettres, voilà. Ah, j'ai bidouillé, les gars. Vous savez, les fameuses lettres... qui m'ont été, que j'ai envoyé, mais qui m'ont été envoyées parce que c'est des gros boulets. Du coup, alors j'ai triché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des merci partout pour cacher l'adresse de l'expéditeur. Et comme il a fallu que je recolle un timbre, mais que j'allais pas repayer une enveloppe, enfin bonjour l'écologie, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que là, il y avait un tampon de la poste, j'ai mis un merci. Là, il y avait un tampon de la poste sur le timbre, j'ai mis un merci. Donc j'ai mis un nouveau timbre là. Faudra qu'il poinçonne là, il se démerde. En espérant que cette fois, ils arrivent à bon port, parce que ça me casse les noisettes. Voilà. Comme mon organisation est un peu pourrie là depuis lundi, où je disais ouais, je vais finir de bonne heure comme ça, tac tac, après je peux lire et tout, que je n'y arrivais pas, j'ai décidé de changer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pause déj, donc j'ai mangé avec Chris, etc. Et j'ai joué avec Mish Coco, et j'ai fait, enfin avec Meiko, et j'ai fait des câlins à Kitsune. Et je me suis posée en me disant, bah écoute, je me pose, je finis mon livre, et je retourne dans le bureau ensuite. Donc j'ai terminé le Lucinda Riley, les mystères de Fleet House chez Charleston. Alors on l'avait reçu en épreuve non corrigée, donc j'aurais dû le lire avant et avoir mon avis dedans. Mais je n'avais pas le temps, et surtout il était en numérique, il me semble. Et j'ai des gros soucis avec ma Kobo. Et il n'avait pas lu à l'époque, et puis de toute façon c'était une période où il y avait beaucoup trop d'épreuves à lire et j'y arrivais plus à suivre. Donc je l'ai lu là parce qu'il me faisait très envie. Je vais vous dire le sentiment de fin. Comme ça, voilà. Je l'ai fermé, je me suis dit, enfin. Voilà. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, parce que ce serait vraiment mentir que de dire que j'ai pas du tout aimé. Le seul truc, c'est qu'en fait, bah, Lucinda Riley, c'est dans le thriller, c'est pas son truc. En fait, l'histoire est vraiment chouette. Il y a plein de mystères, il y a plein de secrets, etc. Donc ça, c'est cool. Mais je trouve que sa plume, je sais pas comment expliquer, ça ne fait pas montrer, enfin, je sentais pas de pression, je me sentais pas oppressée, j'avais pas ce besoin vite, je veux les réponses. Alors j'avais envie de savoir, mais plus comme un truc genre secret de famille, tu vois. Alors que là, on parlait quand même d'une enquête policière, enfin, on suit principalement une enquêtrice. Donc voilà, j'avais pas cette pression qui pouvait aller un peu vers le thriller. Du coup, ça faisait un effet contemporain, où on a voulu mettre un petit peu de secret et de mystère et un meurtre, mais du coup, je sais pas. Je sais pas. En fait, je crois qu'en fait, c'était pas assez contemporain et pas assez thriller. Tu vois, ce mix des deux m'a un peu perdu, même si franchement, j'ai passé un bon moment de lecture, j'avais envie de connaître la fin. Il y a plein de mystères, il y a plein de secrets de famille, etc. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment... voilà, c'était sympa, mais j'ai pas kiffé ma race. La preuve, j'ai mis 3 jours à le lire, alors que franchement, d'habitude les romans, je les. Enfin, en plus, les Charleston, même s'ils paraissent gros, en général, ils se lisent assez vite. En plus, j'ai cassé le dos, ça m'énerve. Enfin, presque. Et mais j'ai pas trouvé ça fou. En fait, on va suivre en fait une flic
qui s'appelle Jasmina, ou Jasmine, je sais plus, bon, Jazz, qui en fait avait quitté la police parce que elle était mariée avec un de ses collègues qui était un peu plus haut placé qu'elle, et le mec l'a trompée, tout le monde était au courant dans le commissariat où elle travaillait. Du coup, elle a préféré prendre un congé sabbatique et partir dans le Norfolk pour acheter une petite bicoque et la retaper. Sauf que là, son patron va venir la voir parce que il y a un pensionnat à côté qui s'appelle, je me sens plus du nom exact, mais un des bâtiments s'appelle Fleet House. Et en fait, il y a un ado qui a été retrouvé mort. Au début, on pensait à un accident, puis ils se rendent compte que bon, il y a quand même des chances que ce soit un meurtre. Et du coup, comme elle est déjà dans le coin, on va lui demander en fait d'y aller. Alors elle hésite, puis finalement elle va accepter de mener cette enquête, donc elle va commencer à découvrir tous les personnages de cet internat, les parents aussi, parce qu'il y a des mystères autour des parents, et puis notamment Cavendish, celui qui est mort, et un autre petit garçon qui s'appelle Rory, qui lui semble avoir été harcelé dans cette école. Donc voilà, on découvre un petit peu les secrets qui se cachent derrière cette école, mais surtout les secrets qui se cachent derrière les familles qui ont mis leurs enfants dans cette école. Et il y a un secret lié à Fleet House. Moi, j'aurais aimé, voilà, je vous dis honnêtement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on personnalise un petit peu plus Fleet House. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à... Enfin, moi, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment quelque chose autour de la bâtisse, surtout qu'il s'est passé un drame dedans, etc. J'aurais vraiment aimé qu'on nous la personnalise un petit peu plus. Voilà, j'ai trouvé ça très longuet. J'ai trouvé ça longuet. C'était sympa, mais c'était très longuet. Et ça reste un très très gros bof. Voilà, je préfère Lucinda Riley dans les autres registres, en fait. Voilà. Par exemple, le tome 3 des 7 sœurs, c'est une pépite, quoi. Le tome 2, il est terrible, j'ai pas aimé. Mais le tome 3 était génial. Et c'est vrai que j'ai eu des moments où je me suis ennuyée, hein, honnêtement, et j'avais hâte de finir parce que j'en avais marre. Il est fini, c'est le principal. Je vais aller dans mon petit carnet livresque, donc où il y a ma pile à lire d'été, et on va aller le barrer. Et je vais vous donner un petit peu, je vais vous dire où on en est un peu sur ma fameuse pile à lire d'été. Vous allez voir que je vais pas le trouver. Donc, j'ai lu 4 romans dans la grande liste de mes romans de l'été. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin, je rajoute là ceux qui n'étaient pas dans ma palle d'été et que j'ai quand même lu, donc ils sont là. Le but étant, parce que je veux quand même vider ce chariot d'été, donc le but étant quand même en fait, je me suis dit, tu lis 3 livres du chariot et t'as le droit de lire un autre livre qui n'est pas chariot. Sauf si vraiment, je peux pas me retenir, tu vois. Mais j'essaie quand même de piocher dans le chariot. Pour l'instant, j'ai quand même lu des gros livres. Enfin, j'ai lu Le Gang des Rêves, qui fait quand même 1000 pages. Le Lucinda Riley, il fait quand même... il fait 450 pages. Bon, après, j'ai lu une petite romance. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Enfin, voilà. Le truc, c'est que dans le chariot, j'ai pas libéré de place parce que... En fait, il y en a certains qui rentraient pas dedans. Donc, quand j'en enlève, je peux caler... putain, mais ses cheveux. Je peux caler ceux qui ne rentraient pas. Bref. Donc, je vais tout à l'heure aller chercher quelque chose dans le chariot. Je sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. Là, quand je regarde la liste, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien lire le roman de Sarah, de Mrs. Book-Harmon. Donc, j'aimerais bien partir sur Le cœur singulier de Millie Davis. Mais il est un petit peu long. Et comme je viens d'en enchaîner plusieurs assez longs quand même, je me disais qu'un petit livre court qui se dévore, tu sais, un truc que je pourrais lire dans la soirée par exemple, je vais faire mon montage. Ah oui, non, pour ça aussi que je revenais vous voir. Alors, dans un des vlogs, là, au début, je vous ai montré ce livre, The Little Prince, donc de Antoine de Saint-Exupéry, donc dans cette édition en anglais. Et alors, ça a marqué plein de gens que j'ai acheté un roman écrit en français en anglais. Les gens, enfin, vous êtes plusieurs à pas comprendre et à pas avoir l'intérêt. Alors déjà, est-ce qu'il y a besoin de comprendre ou d'avoir un intérêt pour acheter un livre? J'ai pas l'impression. Concrètement, vraiment, je vois pas ce qu'il y a de choquant en fait à ça. Mais a priori, ça choque pas mal de personnes. Je l'ai pris en anglais tout simplement parce que j'adore la couverture. J'adore ce livre que quand j'étais ado, c'est un des premiers livres que j'ai lu en VO. Donc ça a un vrai sens pour moi en fait parce que voilà, et puis parce que je collectionne un petit peu les éditions du Petit Prince et que celle-ci je la trouve vraiment très très belle. J'ai des livres en anglais ou en allemand de certains romans que j'adore, enfin en allemand et en espagnol de certains romans que j'adore, et je ne parle pas du tout allemand par exemple. Je vois pas où est le problème en fait, donc vous posez pas de questions, j'ai envie d'acheter un livre écrit par un français en anglais, je le fais. Point. Enfin, je veux dire, arrêtez de vous poser des questions comme ça. Je vois pas j'ai pas compris le sens de vos questions en c'est quoi l'intérêt.
parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt à tout ce que tu achètes, à tout ce que tu fais. Bah non, en fait. Et l'envie dans tout ça. J'avais envie de me l'acheter dans cette édition, je l'ai acheté dans cette édition. Point, en fait. C'est tout. Voilà. C'est juste parce que je comprenais pas, je comprends pas tout ce questionnement autour de l'achat de ce livre. Vraiment, j'ai pas compris. Donc voilà. Du coup, cette fois, je vais commencer à monter ce vlog. Et ensuite, je me choisirai un nouveau roman. J'aurais bien fait un colo aussi, enfin un coloriage, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps. Et ouais, je vous avais dit que j'allais avoir une baisse d'énergie suite à Kitsune. Bah, il est encore en demande aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Bref, je vais travailler. À plus dans le bus. J'ai l'impression que plus on avance dans la journée et plus mes cheveux, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je vis pas sous les tropiques, il y a pas d'humidité dans l'air. Enfin, putain, ça me saoule. Voilà, on est un petit peu à contre-jour, les gars. Je suis désolée. Voilà. Est-ce que je peux vous nettoyer? Ça change rien. Bref, donc, je suis confrontée à un grave dilemme. Alors, outre le fait que Kitsune ne fait que de miauler, donc je suis désolée, vous allez devoir supporter le chat miauleur, hein, autant que moi je le supporte. Comme j'ai terminé un roman, je me suis dit, je vais en commencer un autre. Finalement, je me suis posée, j'ai regardé 2 vidéos, 2 vlogs de Sarah, donc Mrs. Book Harmon, parce que je me suis rendu compte que j'étais grave à la bourre dans les vlogs de Sarah. Et puis, je me suis retrouvée face à un espèce de dilemme qui en vrai n'est pas un dilemme, c'est que je voudrais commencer une nouvelle lecture. Sauf que j'avais dans l'idée de lire un truc court parce que j'ai le sentiment d'avoir lu des gros bouquins là dernièrement et là j'avais envie d'un truc qui se lise vite. Et en fait, je me suis rendu compte que là, je regarde par là parce qu'il y a mon chariot. Je peux vous le montrer si vous voulez parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Attendez. Voilà, El Chariotas qui est là. Donc, je rappelle, alors vous le voyez pas là. Alors, attendez, je vais vous reculer. Je rappelle qu'actuellement, ce qui constitue ma palle de l'été, c'est le haut et le bas, mais c'est recto verso. Voilà, donc, tu vois, il y a ça et ça, et il y a ça. Je me suis dit, prends un roman court, ok? Donc voilà, sauf que pour l'instant, tout le monde est encore dans Blackwater, et du coup, j'ai pas envie d'aller dans Blackwater, parce que tout le monde y est, en fait, et que j'ai un esprit de contradiction. Cela dit, il est beau, hein, mais du coup, non, je veux pas. J'avais pensé à lire Nat, mais je viens de sortir d'une lecture qui n'était pas très dynamique, on va dire. Et du coup, je sais que ça va pas être dynamique. Donc, je me suis dit non. Ensuite, je me suis dit en livre court, bah il y a le Serena Giuliano. Mais après, je me suis fait la réflexion de ouais, mais c'est encore un contemporain. Donc, non. Ah, mais je vous dis, c'est prise de tête. Donc, j'avais l'option, je me fais un Harley Davidson. Surtout que j'avais dit que j'avançais la saga. Mais en fait, c'est pas un court roman, il fait 400 pages. Donc, non. Vous avez vu comment je suis chiante? Voilà. J'avais pensé au Adèle Bréau. 300 pages, c'est bien ça. Mais j'aurais pas dû aller regarder. J'ai regardé sur Livre Addict et j'ai vu que plein de gens n'avaient pas aimé. Voilà, sinon j'ai du thriller, genre L'homme au murmure. Il fait 400 pages. Hein. T'as compris que j'avais envie d'un livre court. Sinon, ce qui va aller vite, c'est de la romance. Attends, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oui, vous choisissez avec moi, ça n'a absolument aucun intérêt dans ce vlog, mais vous choisissez avec moi, c'est tout. Sinon, un King. Ah ouais, un King, les gars. Et 600 pages. Donc, j'ai pensé aussi à Rebecca Keane, mais c'est pas un livre court. Les Arcanes d'Emera, mais c'est pas... En fait, j'ai rien mis de court dans cette fichue... J'ai choisi mon livre et j'ai changé de stratégie. J'avais dit, je veux un livre qui se lise vite, je veux un livre court. Et du coup, j'ai choisi... L'été de tous les possibles. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il prend beaucoup de place dans le chariot. Et je me suis dit que psychologiquement, j'aurais l'impression d'avoir gagné de la place dans ce fichu chariot d'été. Donc, voilà. Parce qu'il est gros quand même. Il est gros, mais c'est du Gallimard. Hein, donc, c'est écrit assez gros aussi. Ouais, j'ai très envie de jeunesse. Donc, je vais lire L'été de tous les possibles. Je vais le commencer ce soir. Je crois qu'il est 19h30. Un truc comme ça. Donc, je vais prendre le temps de lire là. Une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense pas plus. Et ensuite, ensuite on va dîner et puis regarder Umbrella Corporation. Et puis voilà, la journée sera finie. Encore une bonne journée bien remplie. Je suis contente, j'ai réussi à terminer le roman
de Lucinda Riley. Donc ça c'est cool. J'ai plein de vidéos de prêtes puisque la vidéo de hier, c'est trop chelou. La vidéo d'hier, vous l'avez, elle est déjà prête pour moi. C'est-à-dire que pour moi on est mercredi, donc la vidéo de jeudi est prête. Celle-ci elle est quasi montée, il me restera juste cette petite séquence là à introduire. Donc ça me permet d'avoir une petite journée d'avance sur les vlogs, ce qui est bien, parce que je vous dis ça va permettre que vous ayez des vlogs le week-end. Par contre je vous dis lundi, clairement il n'y aura pas de vlog, je vais pas vlogger dimanche. Donc voilà, mais c'est pas très grave, je vous tiens au courant au fur et à mesure. J'espère de tout cœur que vous avez regardé la vidéo d'hier, parce que, alors pas parce que c'est un sponsor, hein, honnêtement, voilà, je suis pas payée au vu, hein, donc voilà, mais surtout parce que c'est vraiment un bon plan, donc voilà, en plus je vais organiser bientôt un week-end en bulle. Je pense que voilà, avoir l'application ça peut être vraiment chouette, parce que il y a plein de BD gratuites quoi. Donc voilà, ça peut, tu vois, les deux vont aller ensemble je pense. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour l'instant vous êtes hyper présents dans les commentaires, je dis pour l'instant parce que ça peut changer. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Parce que je sais que certains se font violence parce qu'ils sont timides, etc. Mais dites-vous que en vrai, il y a que moi qui les lis les commentaires. Ah, il y a peut-être une ou deux autres personnes, mais voilà. Dites-vous que même si vous avez l'impression en fait que ça n'a pas de sens, que ça sert à rien, en fait si, moi ça me fait plaisir et si ça m'intéresse, sinon je vous demanderai pas de le faire. Donc merci à tous ceux qui ont pris leur courage à deux mains et qui l'ont fait. Ouais, vraiment merci parce que ça me fait chaud au cœur et c'est très motivant je trouve pour continuer. Là pour l'instant il y aura pas de soucis pour le début du mois. Après j'ai des amis et de la famille à la maison donc je vais voir comment je m'organise, mais voilà, pour l'instant en tout cas j'aime bien notre petit rendez-vous, je trouve ça assez cool. Donc voilà, j'espère que vous continuez à apprécier, que vous continuerez à regarder, à liker, à laisser des petits commentaires. Et puis voilà. Et n'oubliez pas, je sais que je suis casse-pied, mais n'oubliez pas d'aller sur Instagram et si vous avez envie aussi de soutenir un peu mon travail, d'aller liker un petit peu les posts, liker les réels, les partager et tout. C'est important, c'est vraiment très très important pour moi en tout cas. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. En tout cas moi je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'être là, vraiment merci merci merci. Et puis on se retrouve de toute façon demain hein, pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à demain. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweet